Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire terrifiante dans un orphelinat des années 40, où des enfants perdus font face à une présence maléfique. C'est un témoignage de Eugène L. L'orphelinat de Saint-Laurent était réputé pour avoir été un lieu de refuge pour les enfants perdus. Mais dans les années 40, ce qui était censé être un abri s'est transformé en un véritable cauchemar. Je m'appelle Eugène et ce que j'ai vécu là-bas continue de me hanter. À l'époque, j'avais seulement 10 ans lorsque j'ai été abandonnée par mes parents. L'orphelinat semblait accueillant à première vue, mais j'ai vite réalisé que des choses étranges s'y déroulaient. Les murs étaient couverts de taches sombres et une atmosphère oppressante régnait dans chaque couloir. Au début, je tentais de me faire des amis parmi les autres enfants, mais il y avait quelque chose d'inquiétant dans leurs yeux. Certains d'entre eux semblaient avoir perdu tout espoir, tandis que d'autres chuchotaient entre eux, se lançant des regards furtifs. Une nuit, alors que je ne pouvais pas dormir, j'ai décidé d'explorer l'orphelinat. Les lumières clignotaient et j'entendais des murmures résonnant dans les couloirs. Je suis arrivée devant une porte en bois massif qui n'était jamais ouverte. La curiosité m'a poussée à la pousser, et à ma grande surprise, elle s'est ouverte lentement. À l'intérieur, une pièce sombre abritait des jouets anciens, poussiéreux et usés. Au milieu de tout cela, je vis un petit garçon assis par terre, les yeux fixés sur un vieux train en bois. Lorsqu'il m'a vu, il a froncé les sourcils et a murmuré « Tu ne devrais pas être ici ». J'ai fui, le cœur battant, mais j'ai réalisé que je n'étais pas seule dans l'orphelinat. Chaque nuit, je retrouvais des enfants cachés dans des recoins sombres, murmurant des histoires sur une présence maléfique. Ils parlaient d'une figure sombre qui rôdait dans l'ombre, prenant les enfants qui se comportaient mal. Une fille, Madeleine, m'a dit qu'elle avait vu l'ombre s'emparer d'un des garçons, le faisant disparaître dans la nuit. J'étais terrifiée, mais je ne pouvais pas rester sans rien faire. Armée de courage, j'ai décidé de mener ma propre enquête. Chaque nuit, je restais éveillée, attendant d'apercevoir cette présence. Une nuit, alors que je guettais, la porte de la pièce où j'avais vu le petit garçon s'est ouverte à nouveau. J'ai compris que c'était mon moment. J'ai pris mon courage à deux mains et je suis entrée dans la pièce. L'ombre était là, se déplaçant furtivement entre les murs. J'ai vu des dizaines d'yeux briller dans l'obscurité, ceux des enfants disparus qui étaient restés captifs. Puis, l'ombre s'est tournée vers moi. Je n'ai jamais oublié son regard glacial, un mélange de malveillance et de tristesse. J'étais paralysée par la peur. Même maintenant, des années plus tard, je ressens toujours ce frisson. J'ai compris que l'orphelinat était construit sur un ancien terrain de jeu. On disait que les enfants qui y avaient joué avaient disparu et que leurs âmes erraient maintenant ici, à la recherche de la paix. Chaque nuit, de nouveaux enfants arrivaient et l'ombre devenait de plus en plus forte. La dernière fois que j'ai vu l'ombre, elle était accompagnée de tous ceux qui avaient disparu auparavant. Ça faisait presque une semaine que j'essayais de trouver un moyen de m'échapper de cet endroit. Le lendemain matin, le personnel de l'orphelinat a découvert que j'avais disparu, mais je suis heureux d'avoir réussi à m'enfuir. Je suis finalement devenue adulte, mais le souvenir de l'orphelinat est toujours vivant en moi. Les cris des enfants résonnent encore dans mes rêves, et parfois, la nuit, je m'endors en espérant qu'ils trouveront un jour la paix, ainsi que la lumière qu'ils méritent. Mais je sais qu'ils sont toujours là, attendant dans l'obscurité de cet orphelinat maudit, prêts à enfermer quelqu'un d'autre dans cet enfer silencieux.